Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc nous, on se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes de votre signe de terre qui est le taureau en signe solaire, lunaire ou ascendant pour cette première quinzaine de mai. Vous pouvez bien sûr l'étaler sur tout le mois de mai, mais je reviendrai d'ici mi-mai pour vous faire la fin de ce mois. Donc on va aller voir dans quelles énergies vous commencez ce mois de mai, ce qui va se passer pour vous. J'espère que vous allez être dans de bonnes énergies. On va aller voir ça ensemble. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. En plus, ça me fait plaisir de liker, de partager, de commenter également mes vidéos. En tout cas, je suis ravie qu'elles aient été vues pour le mois d'avril. Donc là, je vous fais ceux du mois de mai. Petit aparté également, donc je suis en partenariat donc avec un site de vente de pierres naturelles et de bijoux également, donc n'hésitez pas par curiosité à aller voir si vous comptez acheter justement, même si c'est pas des pierres de protection, ça peut être des bijoux également et d'autres produits ésotériques. Et vous avez également un code que je mettrai en barre d'infos et c'est Coralie15. Voilà, allez, on va démarrer. Je me concentre sur votre signe pour vous annoncer des bonnes nouvelles ou pas. On va les voir. Allez mes amis taureaux, qu'est-ce que vous nous réservez? En plus c'est votre anniversaire en ce moment. Bon anniversaire les taureaux. Bon anniversaire les taureaux. Allez. Hop. On va aller voir. Allez, quel message j'ai à vous faire passer s'il vous plaît pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, pour les personnes du taureau qui vont regarder ma vidéo. Ok, ça commence bien. D'accord. Donc déjà, on vous dit qu'avec le 2 de feu, il y a des communications qui sont difficiles, qui sont compliquées. Il y a vraiment un problème de communication. Ça peut être avec une ou plusieurs personnes. Ça peut faire partie de votre lieu professionnel, l'entourage amical, familial ou même dans votre couple si vous êtes en couple. Je n'ai pas encore le détail là. Je n'ai pas encore avec ce qu'il me faut d'autres cartes pour voir, mais en tout cas là, en globalité, c'est ce que ça veut dire. Allez, on va aller voir. En tout cas, on vous parle de possibilités d'incompatibilité et aussi de difficultés à discuter en fait, à s'entendre. On va aller voir pourquoi. La lune, parce que il y a beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de... On peut me dire que c'est sur la lunaison. La lune, c'est 30 jours. On peut me dire également qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété, beaucoup de remises en question également avec la lune. On peut se faire... Alors, ce que j'entends également, c'est le problème de communication, difficile à discuter parce qu'il y a beaucoup également de reproches. Beaucoup de reproches, beaucoup de rancœur. Ouais, il y a un blocage sentimental, c'est bien ce que je disais. C'était bien mon ressenti là. La lune, cette carte-là associée au 2 de feu, pour moi, elle associe, donc ça me confirme avec le 4 d'eau, il y a une relation. Donc là, ça peut me parler, il y a un blocage en tout cas. Il y a un blocage dans cette discussion, dans cette relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale ou sentimentale. Il y a beaucoup de choses à se reprocher entre une ou plusieurs personnes. Après, moi, je vois 2 personnes, pas plus, ça, je peux me tromper. Il y a beaucoup de rancœur, beaucoup d'ego et il y a vraiment un blocage affectif. Ouais. En tout cas, on a une ennui. Là, il y a un réel, quand on parle de 4 d'eau, il y a un ennui réel dans une situation particulière. Dans un problème de communication, dans une totale remise en question. On a des difficultés à avancer dans cette relation, dans cette situation. Bon, ok. Allez, on va aller voir pourquoi. Ok, on a l'étoile. Donc pourtant, on vous dit que vous avez raison d'y croire. Vous avez raison justement. En fait, avec l'étoile, je me demande pourquoi il y a une remise en question. Pourquoi ça bloque? L'étoile, c'est la protection également. Hein. Ok, je vais prendre la dernière carte et puis je vous dis.
Ok, bah, vous avez à peu près, vous n'avez pas les mêmes cartes que les, j'ai fait les béliers, mais il y a quand même deux cartes qui se rejoignent. Ouais. Sauf que là, là, il est plus ciblé sur la communication, sur les difficultés à discuter ou à trouver une entente ou un accord. Parce qu'il y a beaucoup de doutes et beaucoup de remises en question. Pour moi, il y a beaucoup de rancœur. On se rejette la balle. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Non. Ou c'est elle. Ça peut être une relation de meilleurs amis. Ça peut être famille. Ça peut être sentimental. En tout cas, il y a des ennuis. On est ennuyé par cette situation. Il y a une difficulté à avancer dans cette situation. Avec l'étoile. Bon, pourtant, on vous dit que la carte de l'étoile, on vous dit... N'arrêtez pas d'y croire, vous avez raison d'y croire, vous avez raison de défendre votre conviction parce qu'on n'oublie pas qu'on a le 9 d'air. Le 9 d'air, c'est défendre ses convictions également, c'est se battre pour ses intérêts également. Et on nous parle d'adversaires, mais on nous parle également de blocages mentaux également. Donc là, peut-être que j'ai la carte de l'adversité, mais vous vous battez. Vous vous battez contre vos convictions, vous vous battez pour votre projet ou pour votre couple. Et on vous dit que vous avez raison d'y croire. Il y a beaucoup de blocages, ça. Le 4 d'air vous dit que la solution à apporter à cette situation, à ces problèmes de communication, voilà, on n'en voit pas le bout. On est ennuyé, on ne sait plus comment faire. Ben, on vous dit qu'en gros, vous avez besoin de solitude et vous avez besoin de repos. En gros, vous avez besoin de prendre du recul avec vous-même, mais de la situation. En gros, on vous dit, retirez-vous quelque temps de cette situation pour mieux voir les choses avec la lune, pour vous remettre peut-être en question, voir les choses autrement, voir la situation d'un nouvel angle. C'est ce qu'on me dit. En gros, c'est la seule solution pour vous. Le repos, la réflexion, la solitude, et on se retire de cette situation, quitte à y revenir un peu plus tard afin d'avoir l'esprit plus clair, c'est ce que ça me dit, sur la situation et d'apporter une réponse. Parce que là, c'est pas la peine. Vous bloquez, il y a une communication qui ne passe pas. On n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à trouver de solution. Donc on se bat chacun pour ses convictions, mais du coup, bah, on ne s'écoute pas. Donc, on se retire, c'est la solution. On ira voir donc. Je vais quand même reprendre une petite carte pour voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, Reine d'air, vous êtes très fermé à la situation. Ouais. Vous êtes très froide, très fermée, vous voulez que la vérité éclate, vous voulez ça en fait. Je pense que dans cette situation-là, c'est pour ça qu'on vous dit de vous retirer, parce que vous voulez cette vérité. Vous allez au front, vous allez la chercher, vous voulez. Donc vous êtes un petit peu offensif, c'est ce que j'entends. Là, on vous dit qu'attention, avoir cette attitude en reine d'air, en offensif, on vous dit que c'est pas la solution. On vous dit que là, de toute façon, ça restera bloqué. Il faut vous retirer pour aller vous poser les bonnes questions. Il faut arrêter de... Oui, vous avez raison d'y croire et de combattre vos idées ou votre couple ou la situation, qu'importe, hein, avec un meilleur ami, avec la famille, etc. ou votre professionnel. Mais on vous dit, retirez-vous de la situation. Vous aurez l'esprit beaucoup plus clair. D'accord? Allez. Parfait. On ira voir donc mi-mai, si ça s'arrange, comment vous avez réagi à cette situation. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire également. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des couleurs s'il y a un message pour vous. Allez, quel est le message à apporter à nos amis les taureaux, s'il vous plaît? Allez, comment, si vous avez une question, vous posez une question... Nos amis les taureaux qui vont regarder cette vidéo en signe ascendant, lunaire ou solaire. Allez. On vous parle de fin d'une situation, fin de quelque chose, on va aller voir. Ah, fin finance. Si vous avez des problèmes avec les finances, on dit que c'est la fin de la stabilité sur vos finances. Allez, je reprends une. Ouais. Si vous avez une question concernant l'argent, les finances, concernant peut-être, comme je l'ai dit, un crédit, quelque chose qui est amené en lien avec les finances, des travaux peut-être dans votre maison, on vous dit que de toute façon c'est la fin.
la fin de l'instabilité et que là, sur ce mois de mai, vous allez pouvoir respirer un petit peu, être en paix en tout cas sur le sujet des finances. Vous allez peut-être avoir un salaire un peu plus important ce mois-ci, ce qui va vous permettre de respirer un petit peu plus. Voilà. Donc en tout cas, c'est positif. Allez, on va regarder pour le côté sentimental. Pour les taureaux, donc du coup, sur la première quinzaine de mai, on va aller voir avec le grand jeu des flammes jumelles. Alors, je le dis, mais ils sont grandes ces cartes. Les images sont magnifiques. Mais alors, les cartes sont un peu grandes, je trouve. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, on va me donner un message pour les taureaux sur le côté sentimental. Sur la période de mai. Alors, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? On va aller faire une coupe. Hein. Pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo, on vous parle d'abandon et de joie. Ouais. Alors, abandon. Alors, on vous dit que si vous vous êtes senti sur ce mois d'avril abandonné, peut-être de votre entourage, vous êtes senti seul. On vous dit que sur la période de mai, vous allez avoir une période où vous allez plus vous entourer. Vous allez justement, d'entourer de personnes qui vous conviennent. Vous allez peut-être plus sortir. Vous allez en tout cas profiter sur ce mois de mai. On va aller voir pourquoi. Qui vous a abandonné? Allez, je vais essayer d'étaler les cartes parce que du coup, elles sont grandes. Ouais, c'est la galère. Allez, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, je vais prendre celle-là. On vous parle de destin, que quelque chose arrive, mais que c'était écrit, que vous êtes sur le bon chemin de votre destin. Ah, une trahison qui vous avait fait mal, peut-être sur avril, ou peut-être que là, ça arrive sur la première quinzaine, une trahison. Et on vous dit que de toute façon, vous n'avez pas à en vouloir parce que c'était écrit. C'était le destin, en fait, cette trahison. Elle n'arrive pas là pour rien, en tout cas. Je pense qu'il faut... Je sais que c'est compliqué, mais en plus, vous voyez, j'allais vous le dire, mais j'ai cette carte d'amour de soi. Cette trahison va vous remettre en cause totalement. C'est-à-dire que vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait moi? Est-ce que j'aurais pu l'éviter? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour mériter cette trahison? Et du coup, vous vous sous-estimez et on vous dit qu'en fait, non, c'était le destin, c'était écrit. Quoi qu'il en soit, elle serait arrivée, cette trahison, parce que elle était là pour votre chemin de vie, pour votre destin. Donc, prenez plutôt le côté positif de cette trahison, quoi qu'il en soit, quelqu'un qui vous trahit, ou c'est votre sentiment à vous de trahison. C'est-à-dire que la personne, vous le vivez comme une trahison, mais peut-être que ça n'est pas une trahison, en fait. Ce n'était pas visé personnellement. En tout cas, on vous dit que la clé pour vous, c'est de vous aimer avant tout. Aimez-vous, parce que les personnes qui vous trahissent, finalement, elles sortent de votre vie. Vous le vivez comme une trahison, mais la personne, elle continue son chemin, elle continue d'avancer, elle se dit peut-être qu'elle ne vous a pas trahi, elle n'a peut-être pas le même ressentiment que vous. Et du coup, ce qui est important, c'est de vous aimer vous-même. C'est comme ça aujourd'hui que vous allez changer les choses sur votre chemin de vie. Ah bah j'en ai deux qui sont venus. Ouais. On vous parle de réconciliation et de retrouvailles. Donc en lien avec quelqu'un, quelqu'un qui vous a trahi ou que vous pensez qui vous a trahi. Ce qui vous a poussé à vous aimer vous-même avant d'aimer les autres. C'est pour ça qu'une trahison arrive en fait, ou un sentiment de trahison. Et finalement, on vous dit que bah, du coup, c'était écrit, c'était le destin, ce sentiment de trahison. Ça a peut-être réveillé en vous, justement, cette blessure de trahison, quelque chose qui s'est passé, a réveillé en vous la blessure que vous aviez enfouie. En tout cas, vous travaillez sur le mois mai, l'amour, votre propre amour, l'amour de soi. Et du coup, vous attirez en travaillant sur cette blessure de trahison les réconciliations avec une personne et les retrouvailles. En tout cas, j'ai les deux. J'ai les deux cartes sur le mois de mai, donc c'est positif pour vous. Allez, une dernière carte. Ah, bah voilà, j'ai bien fait de la prendre. Pourquoi? Parce que ça débouche sur une union, sur un engagement et sur un couple officiel. Donc, c'est parfait. Donc, voilà, vous êtes prévenus. C'est le destin, c'était écrit. Il fallait réveiller cette blessure de trahison pour que vous puissiez vous aimer vous-même. Et enfin, vous réconcilier avec une personne, retrouver une personne
et enfin obtenir ce que vous souhaitez, peut-être une union, un couple, un engagement. En tout cas, c'est positif pour vous les taureaux. J'en suis ravie, c'est magnifique, c'est beau. C'est beau l'amour. Quoi de plus beau que l'amour? Mais bon, c'est vrai qu'il faut s'aimer soi-même avant, c'est le plus important. Allez, j'ai peut-être un message pour vous. Si vous pensez à une personne qui est taureau, ou pour vous, mes amis taureaux, vous avez donc justement une personne dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Ah, cette personne vous dit qu'elle a besoin de vous, qu'elle a envie de vous contacter. Bon, on l'a vu sur le mois de mai, hein, que sentimentalement, de toute façon, il va y avoir des retrouvailles. Ouh, et que cette personne a envie d'avoir un enfant avec vous. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà évoqué le sujet, mais en tout cas, ouais. Là, c'est un beau message d'amour, c'est même une déclaration là, que je vais vous lire. Attention, c'est pas moi qui vous fais une déclaration, hein. C'est la personne que vous avez dans le cœur qui vous fait une déclaration. Ou une personne du taureau, en tout cas, du signe du taureau. Alors, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. J'ai envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Quelqu'un qui est ouvert d'esprit, en tout cas. Et pour finir, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. C'est magnifique. Quand je vous dis les taureaux, l'amour sur le mois de mai, qu'est-ce que c'est beau! Allez, un petit conseil avec l'oracle des Atlantes, n'hésitez pas à aller voir. C'est des oracles magnétiques d'Isabelle Serre. Il y en a pour toutes les classes. Donc, il y a pour les signes, les signes d'eau, les signes de terre, les signes de feu, les signes d'air. Et franchement, c'est des oracles qui sont très parlants et très positifs. Allez, un petit conseil s'il vous plaît pour le mois de mai, pour nos amis les taureaux, les personnes du taureau qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez à leur dire justement? Quel conseil avez-vous à leur dire? Ah, elle s'est retournée, mais elle ne sait pas... Allez, encore une carte peut-être, hein. Qu'est-ce que vous avez un conseil à leur donner pour les taureaux? Allez, c'est bon. Allez, pour les taureaux, alors aujourd'hui, vous pouvez être dans une énergie de peur et de doute. On vous dit que ceux-ci ne sont pas justifiés. Il s'agit de votre mental qui vous empêche d'être dans une énergie de changement, alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire, les taureaux. Aujourd'hui, on vous demande de vous connecter à votre lignée karmique. Cela va vous permettre de prendre conscience de votre mission de vie. Tous les événements vont prendre un sens et cela va vous donner une nouvelle compréhension de vous-même. Voilà pour le mois de mai. Donc, en ce qui me concerne, on se retrouve à la mi-mai pour faire un point et voir comment va se dérouler cette fin de mois. Je vous souhaite donc du coup de passer un bon mois de mai. Je vous retrouve du coup très bientôt. Et n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et laissez-moi un petit commentaire. Bye!